Alors maintenant, nous allons voir nos invités sur ce plateau. Bienvenue. Alors il y a Virginie Masdoua qui est socio-anthropologue à l'Université de Marseille, Hélène Chardin et Charlotte Dalou qui sont étudiantes, qui sont étudiantes en licence de nutrition humaine à l'UT de biologie de l'Université de Montpellier 2. Et puis le docteur Vincent Attalin qui est médecin nutritionniste à l'hôpital au CHU. Au CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, ce sujet est proposé par le Crous qui réalise une enquête sur les habitudes alimentaires des étudiants qui s'engagent dans une démarche d'alimentation durable. Alors, nous allons voir tout à l'heure avec Virginie ce qu'est l'alimentation durable. Donc, le Crous est soucieux de répondre pertinemment aux besoins et aux habitudes des étudiants tout en favorisant une alimentation durable, va s'engager dans une étude d'1 an sur les habitudes alimentaires des étudiants. Donc, c'est financé, il faut le rappeler, donc, par le Fonds français pour l'alimentation et la santé, FFAS. Et cette étude est encadrée par une équipe pluridisciplinaire, chercheurs, socio-anthropologues, comme vous l'êtes. Alors, Virginie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'abord l'alimentation durable? Alors, qu'est-ce que l'alimentation durable? Qu'est-ce que l'alimentation durable? Alors, je vais laisser les étudiants parler parce qu'en définitive, je voudrais d'abord remercier bien sûr le Crous et aussi le Fonds français pour l'alimentation santé. Mais c'est un projet qui est co-construit en fait avec les étudiants. Donc ça veut dire que c'est eux qui vont définir par eux-mêmes ce qu'ils entendent par alimentation durable. Bien sûr, il y a quand même le milieu académique qui l'a défini, mais c'est eux qui vont construire ce projet. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un espace de restauration qui est innovant, qui est un libre-service alimentaire, donc c'est une première nationale. Donc un libre-service alimentaire pour les étudiants, favorisant une alimentation durable pour eux, avec le Crous. Et donc, je remercie aussi parce que la DRAF est partenaire du projet et nous aide beaucoup au niveau des ressources humaines. Et il y a aussi l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, qui va aussi nous aider à construire les messages, puisqu'on va faire d'une part la définition d'une offre alimentaire spécifique pour les étudiants. Et ensuite, on va communiquer pour les guider dans ce libre service. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole aux étudiants qui participent pleinement dans ce projet pour qu'ils vous donnent aussi une part de leur activité dans cette création d'un libre service. Hélène, Chardin, voilà. Peut-être Charlotte Dalou d'abord. Ouais. Charlotte, tu as quelque chose à nous dire. Pour vous préciser un peu, le libre-service, donc, il va essayer de favoriser l'alimentation durable chez les étudiants. Donc l'alimentation durable, en fait, c'est une alimentation qui a un impact positif sur la santé, sur l'environnement et sur l'écologie, et qui en plus est respectueuse de la diversité socio-culturelle. Et comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle durable. Et le libre-service, du coup, l'offre alimentaire va être justement faite pour que les étudiants arrivent à adopter cette alimentation tout au long de leurs études. Oui, parce qu'effectivement, les étudiants, ils grignotent un sandwich, ils prennent ce qu'il y a, pas cher. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller vers eux avec cette alimentation. Voilà, et communiquer par des messages affichés dans le libre-service pour justement les amener à avoir cette alimentation. Et du coup, nous, les étudiants de la licence professionnelle NAH, le rôle qu'on va avoir dans ce projet, c'est avant l'ouverture, d'aller voir auprès des étudiants leur goût par rapport à certains plats grâce à des questionnaires pour proposer justement une offre bien adaptée à leurs envies et que ça fonctionne au mieux. Et aussi, on va organiser des World Café que Hélène vous détaillera plus tard de quoi ça s'agit. Et ensuite, après l'ouverture, on va se rendre sur place pour observer leur comportement d'achat grâce à des enquêtes pour voir s'il faut améliorer l'offre ou améliorer les messages et donc adapter en fonction. Il faut savoir que ce projet, c'est une première et en fonction des résultats, on pourra le développer ou pas sur d'autres campus. Hélène? Oui, donc comme l'a dit Charlotte, moi je vais vous présenter un petit peu le déroulement d'un World Café. Donc tout d'abord, nous étions en groupe, on était répartis en 7 personnes et on avait chaque personne avait un poste différent. Ensuite, pour faire circuler l'information qu'un World Café est organisé, nous avons créé des affiches que nous avons placées dans l'établissement concerné. Donc lundi, nous avions un World Café organisé à l'IAE de Montpellier, mais malheureusement, un petit nombre de personnes se sont présentées. Donc il a fallu qu'on réagisse et on a décidé de remplacer le World Café par un focus group. Donc, Focus group. Donc le principe reste le même, on est réunis tous autour d'une table
pour débattre sur un certain nombre de questions sur un thème qui les concerne au quotidien. Donc ici, c'était qu'est-ce que l'alimentation durable dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel espace de restauration du Crous, donc le libre service. Bien entendu, l'idée était de récolter leurs idées pour après les mettre en place pour la réalisation du nouvel espace de restauration. Donc il faut que les étudiants s'impliquent au maximum. Exactement, oui, c'est le but justement pour adapter après. Voilà, l'offre soit vraiment répondre vraiment aux besoins des étudiants et que ça fonctionne. Donc après, nous savons qu'effectivement, je vais donner quelques chiffres et puis je vais vous donner la parole, c'est ce que je veux dire, docteur. Donc, avec près d'un Français sur deux en situation de surpoids ou d'obésité et de 30% des personnes hospitalisées dénutries, la prise en charge nutritionnelle est une priorité de santé publique. On le sait maintenant, donc l'unité transversale de nutrition UTN a été créée en 2002 au CHRU de Montpellier afin d'améliorer la prise en charge des pathologies nutritionnelles. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Bienvenue, docteur Attalin. L'UTN a été créée en 2009 et pour justement améliorer la prise en charge sur tout l'hôpital, donc c'est pour ça que c'est transversal, sur tout l'hôpital des pathologies nutritionnelles, donc soit les personnes dénutries, c'est-à-dire qui perdent trop de poids à l'hôpital, du coup il y a un impact sur leur santé, soit les personnes obèses. Très bien. Alors, il y a un site, effectivement, une plateforme d'aide qui est www.avitam.com. Alors, c'est une plateforme qui a été développée en collaboration avec l'université, l'hôpital, l'INSERM, donc tout le monde est copropriétaire de ce grand projet. Et c'est un carnet de santé intelligent qui permet aux personnes de remplir toutes leurs données de santé, mais aussi leur mode de vie, comment ils bougent, comment ils dorment, comment ils mangent, bien évidemment. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez proposé. Et justement pour aider tout ce monde à bien se prendre en charge sur le plan de sa santé. En France, la santé, c'est beaucoup les médecins. Donc on ne pouvait pas mettre les médecins de côté. Donc on a décidé de faire un carnet de santé connecté, intelligent, où à la fois le patient et à la fois le médecin peuvent prendre en charge cette pathologie-là qui est le problème d'obésité et de surpoids. Et les patients sont de plus en plus acteurs. Alors les patients, c'est peut-être des personnes simplement qui souffrent de ce problème-là. Et ça permet d'avoir un meilleur suivi sur le long terme et de rien oublier et d'avoir ce côté innovant. C'est-à-dire qu'on est dans les transports en commun, on va dire ce qu'on mange, ce qu'on bouge, ce qu'on dort, et ça permet d'améliorer la prise en charge. Alors peut-être, est-ce qu'on aura une question pour le docteur Du coup, oui, ça veut dire que c'est des patients qui viennent vers vous, qui viennent sur cette plateforme pour suivre ce protocole ou... Alors, pour le moment, c'est que des patients test, parce que ça sortira en 2015. Il y a 200 à 300 personnes maintenant qui l'utilisent. Et c'est ça, des personnes qui viennent en consultation, qui sont en souffrance sur le plan nutrition, silhouette, santé. Et à ce moment-là, on leur donne un accès pour qu'ils remplissent tous ces éléments. Et quand on les revoit en consultation, on les connaît plus que si on n'avait pas eu ça. Donc ça nous permet finalement d'être plus efficace dans la prise en charge. Donc une prise en charge qui est plus globale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'alimentation, mais comme vous avez expliqué, du mode de vie plus généralement. Est-ce que du coup, la population étudiante est une population particulière que vous avez à traiter Mais quand vous avez dit... Vous pourriez dire... Alors, j'ai oublié de citer quand même dans les partenaires la médecine préventive étudiante, qui est bien sûr quand même et fait partie pleinement du projet. Et donc, avec Lee, nous avons déjà eu des contacts. Mais c'est vrai que comme ce sont au départ les étudiants qui construisent les messages qu'ils veulent, je veux dire, qui sont préférentiels pour eux, c'est-à-dire que voilà, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qu'ils veulent entendre. Bien sûr, on va être obligé de retraduire ça et de donner des idées qui proviennent quand même de la médecine préventive. Donc en fait, après, on va mettre ces données avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour que ces messages soient expertisés. Notamment, il y aura les médecins et praticiens donc, de la médecine préventive universitaire qui participeront aussi aux indications pour guider aussi les étudiants à faire des choix qui soient bénéfiques pour leur santé. Voilà. Très bien, alors merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci. Donc on finit sur une note positive, à savoir que 80% des Français préfèrent changer de comportement plutôt que de prendre des médicaments. Alors c'est très bien manger, bouger, c'est tout ce qu'on nous souhaite pour être en bonne santé. Voilà.
Et une petite note d'actualité quand même pour terminer sur un nouveau dispositif de garantie pour les étudiants. Ça s'appelle la caution locative étudiante. Plus d'infos sur le site du Crous, le 3W, Crous, je ne sais quoi. En tout cas, vous trouverez facilement. C'est un nouveau dispositif mis en place. Je pense qu'il faut en profiter rapidement. À vous tous, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation dans votre projet, cette étude. Merci à vous. Et on va à présent se cultiver dans Campus Mag, se cultiver.